Bonjour et bienvenue sur ma chaîne TikTok pour vous aider à préparer votre brevet de maths. Donc ici, vous aurez des exercices type brevet avec les explications dans le temps imparti. Je vais vous donner un conseil juste après. Et donc on va se préparer tous les jours au brevet de maths pour avoir la meilleure note possible. Donc, si jamais vous souhaitez revoir un chapitre du programme ou un type d'exercice que vous n'arrivez pas, vous pouvez me les envoyer en commentaire ou en message privé. Et puis, je les ferai dans une prochaine vidéo. Donc, c'est parti pour tourner votre écran dans ce sens-là. Voilà. Et on va commencer avec un premier exercice. Alors, donc le sujet que j'ai choisi sera l'Asie 2015, donc qui est tombé le 22 juin 2015 en Asie. Et donc ce qu'on fera, c'est tout simplement le faire. Donc ce sujet, il est sur 7 exercices. 7. Et 36 points. Donc, le premier exercice est sur 5 points. Je vais vous montrer ma petite technique, mon petit calcul que vous devriez appliquer dès que vous rentrez au brevet, enfin dans la salle et que vous avez votre brouillon. Alors, vous avez 2 heures pour le brevet de maths, donc 120 minutes. Ce que je vous conseille, c'est de prendre 15 minutes pour la relecture. Ça pourra refaire l'objet d'une autre vidéo si jamais vous avez des questions. Et donc, il vous reste à peu près 105 minutes. Ça fait 120 moins 15, donc 105 minutes d'examen. Et pendant ces 105 minutes, vous allez devoir lire votre exercice. Vous allez devoir vous rappeler des règles du chapitre en question et faire vos exercices. Donc, et là, 15 minutes, ça vous laisse le temps de revenir à un exercice si vous avez eu du mal. Ça vous permet aussi de vous relire parce qu'on fait des erreurs de calcul. Donc, ça arrive à tout le monde. Et ça vous permet de revenir à tête reposée, de corriger les fautes d'orthographe, de mettre en page, d'encadrer les résultats, etc. Donc, vous avez 105 minutes d'examen. Vous faites le total, le nombre, donc déjà vous faites le listing des exercices, vous regardez combien d'exercices vous avez et vous regardez surtout le nombre de points que vous aurez. Vous faites le total des points des exercices. Donc là, Asie 2015, c'est 36 points. J'ai déjà compté. Et vous avez donc 105 minutes pour gagner 36 points. Après, ça doit être remis. C'est pas le même compte que le nouveau brevet. Donc on va revoir avec un sujet de l'année dernière. Par exemple, en prochain sujet. Donc, le premier exercice, on a vu qu'il faisait, donc 1, il fait 5 points. Donc, ici je me suis trompée, c'est 105 minutes. Donc on fait tout simplement un produit en croix. Donc là, vous avez le nombre de points en face du point total et donc vous cherchez le nombre de minutes que l'on va accorder à cet exercice. Donc on multiplie toujours les 2 chiffres qui sont sur la même diagonale et on divise par le dernier. Donc on nous fait 5 fois 105 divisé par 36. Alors, calcul mental, je vous dis tout de suite, je suis très nulle en calcul mental.
mais j'ai déjà calculé. Et puis de toute façon, hop, je vous montre sur ma calculatrice. Donc je fais 5 multiplié par 105 divisé par 36 points. Et ça nous fait 14 minutes et demie. Un petit peu plus, donc ça nous fait 14 minutes et donc, virgule 60, n'oubliez pas, c'est sur 100. Donc ça ferait environ 40 secondes. Je préfère toujours tabler à la minute en dessous, sauf si c'est vraiment presque la minute complète. Donc je vais m'accorder 14 minutes pour l'exercice numéro 1, qui vaut 5 points. C'est logique, un exercice qui fait 3 points, on devrait passer beaucoup moins de temps qu'un exercice qui fait 7 points, 8 points. Donc voilà, il faut rester proportionnel. Après, il y a les sujets, les exercices, les chapitres qui sont plus faciles pour vous et d'autres qui seront moins faciles pour vous. Alors, c'est parti pour notre exercice qui va durer 15 minutes. Donc, je vais le coller là. Ok, super. Je vais le coller. Donc, je l'ai collé sur mon document et on va regarder ensemble eh bien, ce qu'on peut faire. Donc, c'est parti. Je démarre le chrono qui s'affiche en bas et nous avons 14 minutes pour répondre à cet exercice. Alors, ici, nous avons un QCM, aucune justification n'est demandée. Ça, c'est super. Pour chaque question, 3 réponses A, B, C sont proposées. Une seule d'entre elles est exacte. Recopier sur la copie le numéro de la question et la réponse exacte. Donc moi, je vais surtout vous mettre le brouillon et vous recopierez proprement sur votre cahier. Moi, je vous aide surtout à faire le raisonnement, donc ce qui se passe dans votre tête au moment de l'examen au brouillon. Je vous dis, j'adore le brouillon. Donc, vous allez noter plein de choses au brouillon. Donc, vous recopierez sur la copie le numéro de la question. Donc, vous ferez exo 1, vous soulignez et ensuite vous faites 1A par exemple si la bonne réponse est 1A, ensuite 2B et 3C en fonction évidemment de la bonne réponse. Une bonne réponse rapporte 1 point, on a 5 questions, et une mauvaise réponse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point. Donc là c'est tout à votre avantage, vous répondez au pif si vous ne savez pas, vraiment pas. Vous ne perdez pas de points. Alors, question 1. Question 1. Ce qu'on a, je vais devoir déplacer ma caméra pour que vous puissiez voir correctement. Donc, l'écriture en notation scientifique du nombre 587 millions est... Alors, si vous savez déjà, répondez tout de suite. Sinon, je vous explique. 5, 8, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Une écriture scientifique, donc c'est bien sous cette forme-là. On a un chiffre multiplié par 10 puissance quelque chose. Donc il y aura plein de zéros derrière ce 10. Je vais changer de couleur. Il faut savoir qu'en notation scientifique, il y a toujours une virgule. Donc c'est toujours 1, quelque chose, 2, quelque chose, voilà, jusqu'à 9, quelque chose. Donc rien qu'avec ça, on sait déjà que la deuxième, B, n'est pas bonne. Donc on a besoin d'une virgule. Ensuite, on va se placer ici, parce que c'est comme si nous avions virgule 0, 0. Mais je vais déplacer cette virgule pour ne pas avoir à dire million et je vais préférer avoir un 5, quelque chose. Donc là, je déplace la virgule une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Donc c'est ici. On a déjà un
puissance 10, donc 5,87 multiplié par 10 puissance 8. Parce qu'on va multiplier par 8 en étant toujours positif. Comme on est dans un chiffre positif qui est au-dessus, surtout au-dessus de la virgule, initialement on a 587 millions, ça va être cette réponse-là, la C. Pourquoi pas celui-là? Celui-là, ça voudrait dire qu'on est derrière la virgule, que le premier 5,87, il est 8 chiffres derrière la virgule. Donc, ce n'est pas non plus la réponse A. Voilà. Deuxième question. Il nous reste 9 minutes. Deuxième question. Si on développe et réduit, alors je vais changer de couleur, j'adore changer de couleur. Donc, si on développe et réduit l'expression 2 plus x facteur de 3x moins 1, on obtient. Là, c'est parti sur le brouillon. Le brouillon, il est là pour ça. Donc, on a x plus 2, et je vais changer de couleur. On va mettre, j'ai du bleu. Facteur de 3x moins 1. Savez-vous comment est-ce qu'on développe tout ça? On va devoir donner, hop là, on va devoir multiplier x avec moins 3 et ensuite x avec, non, avec 3x, pardon, et x avec moins 1. Et ensuite, on fera la même chose avec 2 qui sera multiplié avec 3x et 2 multiplié avec moins 1. Donc, c'est parti. On aura x fois 3x plus x fois moins 1. Alors, les couleurs changent, désolé. Après, nous aurons... Donc là, c'est fini avec les x. Donc c'est parti avec le 2. On aura plus, je vais aller à la ligne, ça sera plus propre, plus 2 fois 3x plus 2 fois moins 1. Alors, combien ça fait tout ça? 3x fois x, ou x fois 3x, ça nous fait 3x carré. Plus x fois moins 1, donc ça fait plus moins x. Et en vert, j'aurai 2 fois 3x, donc ça fait 6x. Et 2 fois moins 1, moins 2. Donc tout ça, ce sont des additions. Et quand on a des moins, on met entre parenthèses. J'adore détailler, je suis sûre que pour certains, c'est très simple, c'est évident. Mais je préfère toujours détailler. Je n'ai même pas confiance forcément en ma tête tout le temps. Donc, je vais descendre un petit peu la note et c'est parti. C'est parti, donc on va réduire maintenant tout ça. Donc, on a 3x carré. Est-ce qu'il y a d'autres x au carré? Non. Donc, 3x carré. Les x maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a moins x et 6x. Moins x plus 6x. Moins 1x plus 6x. Ou alors, on inverse. 6x moins x, ça fait 5x en positif. Donc, plus 5x. Et qu'est-ce qu'on a après? Moins 2. Bon, on fait moins 2. Est-ce qu'on a ce résultat quelque part? Oui, c'est la réponse A. Donc,
C'est parti. Ok. Alors, maintenant, je vais gommer mon brouillon pour que vous ayez toujours de la visibilité et on va partir sur les autres sujets. Alors, il faut qu'on fasse vite. C'est parti. Alors, nous avons dans un parking des motos et des voitures. Il y a 28 véhicules et on compte 80 roues. Combien a-t-on de voitures et combien a-t-on de motos? Alors, c'est parti pour la 3. Donc ici. On va faire la première. Là, si on a 20 voitures, donc on a 20 voitures, ça voudrait dire 8 motos. Donc 20 voitures, c'est égal à 4 roues, multiplié par 20, égale 80 roues. Ça colle pas, on a déjà dépassé. Donc c'est pas la première. Parce que si on rajoute 8 motos, x 2 ça fait 16, ça fait 96 roues. Ça dépasse. Donc c'est pas bon. La deuxième, on a 16 voitures. Alors, 16 fois 4, ça fait, je prends ma calculatrice, parce que je ne suis pas douée, 16 fois 4, ça fait 64. Égale 64 roues. Si ça nous donne combien de voitures? Si on fait 28 moins, combien de motos? Si on fait 28 fois moins 16 voitures, ça nous fait 12 motos. Donc 12 motos fois 2 roues, c'est égal à 24. Ça colle pas, 4 et 4, 8, on a quelque chose qui se termine par 0. Et 6 et 2, 8, ça fait 88 roues. C'est pas bon, donc forcément c'est la dernière et on check ça. Donc si on fait 12 voitures fois 4 roues, on a donc 12 fois 4, 48 roues. Et donc 16 motos fois 2 roues, c'est égal 32. Et là, 32 plus 48, 8 et 2, 0, je retiens 1, parce que ça fait 10. 4 et 1 et 3, ça fait 8. Donc on a bien 80 roues avec 12 voitures et 16 motos. Enfin, le produit de 18 facteurs égaux à moins 8 s'écrit. Alors, cette phrase-là, si vous l'avez, ça veut dire qu'on a les facteurs. Donc, c'est les choses qu'on multiplie. Voilà, donc ça, c'est un facteur. C'est pas le postier qui vous apporte le courrier. C'est un facteur. Donc, on a les facteurs, il y en a 18 qui sont égaux chacun à moins 8. Donc, je fais moins 8 fois moins 8 fois moins 8 et tout ça 18 fois. C'est, d'après vous, donc c'est pas 18 fois moins 8. D'un côté, si, quand on le dit, oui, mais c'est pas le chiffre 18 que je multiplie par moins 8. C'est moins 8 que je multiplie par lui-même 18 fois. Donc c'est un facteur. Du coup, ce n'est pas le premier. On aura une puissance. Et cette puissance, alors, eh bien, c'est bien moins 8 tout entier. Donc c'est forcément la B, la deuxième. N'oublie pas, le signe est important. Hop là. C'est moins 8 qu'on a ici. Donc, parce que la première, c'est moins.
Et après, on a 8 puissance 18. Donc, on a 8 fois 8 fois 8 fois 8 fois 8, 18 fois. Et on enlève en fait ce résultat. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, ici, ça va donner un chiffre négatif parce qu'on aura le moins devant. Alors que le premier, moins par moins quand c'est pair, ça va donner un chiffre positif. Donc, c'est pour ça que celui-là n'est pas bon non plus. On a moins d'une minute. 5 secondes. C'est parce que je vous ai expliqué. Allez, on va y arriver. C'est pas grave, on a quelques... on a quelques secondes en plus. Donc, la section d'un cylindre de révolution. Alors, c'est un cylindre. Je vais essayer de vous le dessiner. Voilà. Donc, un cylindre, ça va ressembler... Un cylindre de révolution, ça va être comme ça. Donc, si j'enlève mes stylos du porte-stylo, c'est ça. Tout simplement. Donc, vous avez une base ronde en haut et une base ronde en bas. Et là, tout ce côté-là, c'est un grand rectangle, en fait, qu'on peut enrouler tout le long des bases. Et les bases sont superposables, ça veut dire que le rond qui est en bas est exactement de la même taille, du même diamètre que le rond qui est en haut. Donc, sauf que lorsque l'on coupe, donc la section, lorsque l'on coupe ce cylindre, on va avoir forcément, si je le coupe comme ça, par ici, comme ça, je vais avoir donc deux moitiés de cylindre. Et donc forcément, j'aurai un rectangle qui va se dessiner. On peut déjà même presque le voir, vous pouvez le voir devant ma tête. Si on fait bien attention, on a bien quelque chose de droit ici, et pas de circulaire. Là, les côtés, et ici aussi. Donc on a bien un rectangle à l'intérieur qui se dessine dans ce cylindre. Si ce cylindre, il a un diamètre, donc ici, de 4 cm, je crois presque que c'est le diamètre de ça, et ici de 10 cm, je crois que c'est vraiment ça en plus, de 10 cm en hauteur, quelle serait la taille de ce rectangle qui se trouve à l'intérieur, qui se calque à l'intérieur de ce cylindre? Il y a plusieurs tailles possibles, mais quelle peut être une taille? Alors, on a ici 3 cm et 10 cm, 5 cm et 10 cm, et 3 cm, 8 cm. 8 cm, ça serait du coup la longueur de hauteur. C'est possible évidemment qu'un rectangle de 3 sur 8, ça rentre à l'intérieur. Mais je pense qu'on peut avoir quelque chose de mieux. Parce que si la hauteur, c'est déjà comme un grand rectangle que j'enroule tout le long de mes deux bases circulaires, ça peut faire 10 cm de hauteur sans avoir quelque chose de bizarre. Voilà, si je découpe. Donc, on peut déjà éliminer la réponse à C. Alors, par contre, 3 ou 5. Si on a un diamètre, donc le plus grand côté, le plus long côté du cercle, est de 4 cm. Pensez-vous qu'un rectangle qui se mette à l'intérieur soit de 5 cm de large? C'est pas possible. Donc ça va être forcément 4 cm ou moins. Donc la bonne réponse, c'est la C. Et voilà, vous avez répondu au premier exercice en un tout petit peu plus de 15 minutes. Oui, un peu plus. Parce que je vous ai donc expliqué, mais c'est le raisonnement qu'il faut avoir. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'exercice suivant, tout simplement. Donc voilà, à bientôt et bon courage
Bon courage pour vos révisions. Oh, voilà. Ciao et à bientôt.